communauté chrétienne de Gaza a reçu dimanche dernier la visite du cardinal anglican Vincent Nichols, une rencontre teintée de douleur et d'espérance. Après plusieurs mois d'absence pour être restauré puis exposé en Suisse, le tableau représentant le Christ ressuscité a retrouvé sa place samedi 22 novembre en haut de l'édicule dans l'église du Saint-Sépulcre. Saint Georges est une figure particulièrement vénérée par les chrétiens de Terre Sainte. La célébration de sa fête à Lod, sa ville natale, réunit chaque année des fidèles de toutes les confessions. Des musiciens de renommée internationale de l'Académie Sainte-Cécile se produisent ces dernières semaines à Rome pour un cycle de 6 concerts au bénéfice de la Terre Sainte. Nous avons rencontré la chanteuse israélienne Noah, ambassadrice de la musique comme outil de rapprochement des peuples en conflit. Accompagné par le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster, est arrivé à Gaza ce dimanche 23 novembre pour rencontrer la petite communauté chrétienne toujours présente là-bas. Après le passage du checkpoint situé à au moins 5 km de la ville, le cardinal anglais s'est retrouvé face à une population dévastée, des hommes et des enfants dans les rues, impuissants devant tant à reconstruire. Il s'est arrêté en plusieurs endroits dans la ville avant d'arriver à la paroisse de la Sainte Famille où la communauté catholique l'attendait pour la messe dominicale. Au cours de son homélie, le cardinal, chef de l'Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles, a remercié les chrétiens pour leur courage et leur témoignage face à tant de défis, parmi eux celui du maintien de leur dignité, et il les a appelés à renouveler leur foi et leur espérance. In Gaza, it is a very, very small Christian community. Ici, à Gaza, la communauté chrétienne est très petite, mais elle n'est pas des moindres. Sa présence est très importante. Nous avons assisté à tant de violence pendant la guerre en août, et même si c'est une petite graine, nous devons continuer à semer l'espérance et la compassion et nous aider les uns les autres. C'est le témoignage pour lequel nous remercions la communauté de Gaza, parce qu'ils sont des témoins courageux, un courage qui témoigne de la vérité qu'est Jésus. Honnêtement, je suis profondément touchée quand j'entends que les gens viennent de l'étranger. Quand je suis arrivée dans l'église, j'ai beaucoup pleuré, parce que j'ai senti combien Dieu est toujours avec nous en ces temps difficiles et nous envoie des personnes, même de loin, pour prier avec nous et pour nous montrer que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours avec nous, surtout en cette période difficile et compliquée que nous traversons. Bouleversé face à la réalité de Gaza, le cardinal a repris les paroles du pape François, qui depuis longtemps appelle à la fin de la guerre et du conflit qui a décimé la communauté. Le nombre de chrétiens qui émigrent ne cesse d'augmenter à cause de la peur, du manque d'emploi et de l'incertitude face à l'avenir. Autant d'éléments créant une forte insécurité parmi la population. Warfare is always terribly destructive. La guerre est toujours terrible et destructrice. Et tel a été le cri du pape au cours de ces dernières années. Non à la guerre, non à la guerre. La guerre est toujours destructrice. Premièrement, je pense toujours aux personnes. Je pense aux mères qui veulent élever leurs enfants, aux enfants qui n'ont rien connu d'autre que le conflit et le traumatisme de la guerre. Je pense à ces familles qui essayent juste de vivre ensemble. C'est ce que nous, sur la scène internationale, nous espérons atteindre avec le dialogue pour la paix. Bambino quando non sente la pace, il bisogno. Les enfants ne se sentent pas en paix. Ils ont besoin de vivre en paix, ils ont besoin de choses matérielles et c'est normal, mais ils ont besoin de bien plus. Ils ont besoin de vivre comme les autres enfants. Vivano come gli altri bambini. Après la visite de Gaza, le pèlerinage en Terre Sainte du cardinal Nichols s'est poursuivi par une visite de la basilique de la Nativité, cette fois en compagnie de 140 pèlerins anglais venus à la rencontre des chrétiens vivant dans la ville de la Nativité et de toute la région. L'aide est importante, mais l'espérance l'est encore plus. Et j'espère que l'aide que j'aurai apportée pourra conforter cette espérance. Telle est l'œuvre de cette paroisse et réalisée avec fierté grâce aux amis qui ont apporté leur aide à la Terre Sainte. C'est le 22 novembre,
veille de la fête du Christ roi, que l'huile sur toile réalisée par le peintre Paolo de Matteis au XVIIe siècle a été raccrochée sur la porte d'entrée du tombeau du Christ dans l'église du Saint-Sépulcre après plusieurs mois de restauration. Tout commence en septembre 2013 à Jérusalem. Le galeriste Maurizio Canesso, spécialiste de l'art religieux italien du XVe au XVIIIe siècle, accompagné du professeur Nicola Spinoza, directeur du musée national de Capodimonte à Naples, découvre le tableau et décide de le faire restaurer avec d'autres œuvres appartenant également à la custodie de Terre Sainte. Le 19 octobre 2013, après l'autorisation accordée par les communautés religieuses suivant le statu quo, le tableau peut être décroché pour partir en restauration. Une photocopie noir et blanc produite par l'Office technique de la custodie et représentant un autre Christ ressuscité occupe ainsi l'espace vacant. Il est dans un sacré état. Il y a 3 mois de boulot. Restaurée en 1860 à Malte, la toile représentant le Christ ressuscité a depuis souffert de l'humidité de l'église, de la poussière et surtout de la fumée des bougies et des lampes à huile qui l'ont progressivement assombri. Donc, lorsque le tableau sera prêt à la retouche, donc là va commencer un travail très long de reconstitution des parties manquantes, d'atténuation des usures provoquées par les restaurations précédentes, pour amener le tableau à un état de lecture correct. Donc là, c'est un travail effectivement très long, mais qui va être passionnant parce que, effectivement, après le nettoyage, on va retrouver vraiment le tableau tel qu'il a été peint, mais avec des perturbations qui empêchent la lecture. Donc tout ce travail va consister à redonner une lecture correcte, et cette lecture va permettre ensuite d'apprécier le tableau comme on l'appréciait lorsqu'il a été peint. La toile passe 3 mois dans les ateliers de Serge Thiers à Paris. Restaurée, elle est ensuite exposée dans la galerie de Maurizio Canesso à Lugano en Suisse, avec d'autres tableaux de la custodie. Le soir du 22 novembre, le tableau restauré, protégé d'une plaque de verre, va pouvoir retrouver sa place au sommet de l'édicule. 19h, les portes de l'église se ferment. L'office technique de la custodie s'affaire pour organiser la réinstallation du tableau, et même parfois avec l'aide des Grecs orthodoxes. Après être monté là-haut, nous avons vu combien la pierre de la tombe était noire à certains endroits à cause des bougies. Nous en avons parlé avec frère Stéphane qui s'est adressé aux prêtres grecs orthodoxes pour savoir si nous pouvons nettoyer ou non. C'était vraiment dans une bonne ambiance. Nous avons pu le faire, nous avons accroché la peinture avec toute l'équipe technique. Nous sommes chrétiens, nous habitons dans les vieilles villes, au cœur de Jérusalem, non loin du Saint-Sépulcre. C'était intéressant de faire ce travail. Le tombeau que nous avons derrière nous appartient à plusieurs communautés, aux Grecs orthodoxes, aux franciscains et aux arméniens. Pour pouvoir faire des travaux sur l'édicule, il est important de demander aux autres, demander les permissions, parce qu'en fait, personne n'est maître à bord. Donc on a avisé les Grecs et les Arméniens. Et ça s'est passé avec dans une très très bonne ambiance. Lorsqu'on a déposé le tableau, les Grecs ont même participé ont donné un coup de main lorsque c'était nécessaire. Et là aussi, le moine grec est monté sur l'échafaudage et lui aussi a veillé au grain pour voir que tout se passait bien. 23h. L'église du Saint-Sépulcre rouvre ses portes et les premiers pèlerins entrent pour prier. C'est maintenant un Christ ressuscité, haut en couleur, qui domine l'édicule et les accueille dans toute la gloire de sa résurrection. La grande vénération dont fait l'objet Saint-Georges avait attiré des centaines de fidèles des 4 coins de Terre Sainte à se réunir le 16 novembre pour célébrer la fête du Saint dans l'église grecque-orthodoxe de Saint-Georges à Lod. Je voudrais saluer tous ceux qui sont ici présents. C'est un festival qui réunit toutes les confessions. Même nos frères musulmans viennent participer avec nous à cette fête. Nous sommes conscients des problèmes du monde arabe et des conditions difficiles qui prévalent. Nous demandons l'intercession de Saint Georges afin qu'il apporte la paix dans toute la région.
Nous sommes un groupe de fidèles venus en bus de Haïfa. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Nous venons de visiter le sanctuaire et d'obtenir la bénédiction de l'huile sainte, car elle guérit les malades. De nombreuses personnes se trouvent guéries grâce à cette huile. Nous avons aussi allumé des cierges pour nos familles. Nous sommes venus de Reyné pour célébrer la fête de Saint-Georges. Il est notre protecteur et nous revêtons nos enfants de l'habit de Saint-Georges pour qu'il les sauve et les protège du danger et des tribulations. Nombreux sont les pays l'ayant choisi comme saint patron, y compris parmi les grandes nations. Sous cette église, dont les fondations datent de l'époque byzantine, se trouve le tombeau de Saint-Georges, que les fidèles aiment à visiter pour recevoir sa bénédiction et demander son intercession. Nous avons la foi. Nous invoquons Dieu afin qu'il guérisse toutes les maladies. C'est une chose sainte. Tous laissent ici quelques offrandes. Certains apportent des bouteilles d'huile et nous nous versons l'huile dans le baril. C'est une grâce de Dieu. Nous invoquons Dieu parce qu'il écoute les prières de tous. Le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, a présidé la célébration eucharistique. Venus pour concélébrer avec lui les archimandrites Nicodème, Stéphane et Nivonne, en présence de l'ambassadeur de Grèce à Tel Aviv, Alexandros Andreas Yenimatas, et du maire adjoint de Lod, Aviv Wasserman. Le temps pluvieux a empêché la participation de 7 compagnies de scouts comme il était de coutume chaque année. La réception en l'honneur du patriarche Théophile a eu lieu dans la cour de l'église en présence des scouts grecs-orthodoxes de Lod et de la communauté des fidèles. Dans son homélie, le patriarche a rappelé comment Saint Georges a porté la croix du Christ et a dissipé les ténèbres de l'idolâtrie. Il a terminé en implorant l'intercession du Saint pour la paix dans le monde. Saint Georges est né en 302 après Jésus-Christ dans une famille chrétienne de Lod. Il fut commandant dans l'armée romaine et s'était fortement opposé à l'édit de l'empereur Dioclétien, décrétant la persécution des chrétiens et leur mise à mort. N'ayant crainte de se dire chrétien, il fut torturé par Dioclétien qui lui infligea la peine de mort. Aujourd'hui comme hier, les gens sont tués pour n'avoir rien fait d'autre que de choisir de marcher sur le chemin de l'amour. C'est le martyr de l'amour du Christ. Avant sa mort, il a demandé à Dieu de pardonner à ses amis, comme l'avait fait le proto-martyr Saint Étienne. C'est une grande solennité, car elle réunit tous les croyants. Aujourd'hui, le monde traverse une grande crise. Il y a tant de violence et tant de problèmes. Il n'y a plus de respect pour l'homme et la vie ne vaut plus rien. L'homme est tué sans raison. La mission de Saint Georges nous aide à comprendre que nous faisons tous partie de la même humanité. Les 4 saisons de Vivaldi pour raconter et faire mémoire de la période difficile que traverse la population de Terre Sainte, les enfants en particulier. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette série de 6 concerts de bienfaisance que les musiciens de l'Académie nationale de Sainte-Cécile ont voulu offrir à la Terre Sainte durant les mois de novembre et décembre à Rome. Les événements se sont déroulés à l'église de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le quartier de Leur Torino. Je m'appelle Nelly, s'appelle l'initiative, du nom d'une des hôtes de la maison pour personnes âgées de la Société Antonienne à Bethléem. La Terre Sainte doit être dans le cœur de chaque chrétien. C'est pourquoi j'insiste autant sur les pèlerinages, et cette initiative est justement le fruit d'un pèlerinage où a participé un violoniste qui en est revenu très impressionné et qui à son retour a convaincu tous les musiciens de l'Orchestre national Sainte-Cécile de participer gratuitement à ce projet. Instrumentiste et choriste professionnel de renommée internationale, appartenant à l'une des institutions musicales les plus importantes au monde, offre des performances du plus haut niveau, un monde où le public peut pénétrer lors de représentations guidées et commentées. Le tonnerre, la foudre. Reprenons encore une fois.
L'objectif est de collecter des fonds pour certains projets de l'association Pro Terra Sancta, l'ONG de la custodie de Terre Sainte. Nous faisons 6 concerts et chaque concert correspond à une destination. Le premier a eu lieu pour la situation d'urgence en Syrie, au profit de l'ATS. C'était tragique de penser qu'il y a urgence en Syrie et qu'il y a des personnes qui souffrent de la guerre. Puis il y a un autre projet, toujours de l'ATS, Pierre de la Mémoire, pour reconstruire les maisons de personnes pauvres à Jérusalem et pour soutenir l'école Magnificat, une école de musique qui est un pont entre juifs et palestiniens. Et puis pour les adoptions à distance à Bethléem, toujours grâce à l'association Pro Terra Sancta. Les concerts serviront également à soutenir une école maternelle et une maison de personnes âgées à Bethléem, ainsi qu'à financer une bourse d'études pour un séminariste en Galilée. Les 3 premiers concerts ont été un grand succès qui, nous l'espérons, sera répété lors des 3 suivants, le 30 novembre, puis les 11 et 21 décembre. Les gens qui viennent sont enthousiastes, également parce qu'il s'agit là du meilleur orchestre italien. Et puis ils le font avec le cœur, gratuitement. Ils reviennent tout juste d'une tournée en Chine et au Japon. Ils y sont restés une vingtaine de jours, sont rentrés jeudi dans la nuit et sont arrivés ici presque sans s'être reposés, ce qui est vraiment courageux. De là naîtront toutes sortes de projets. Il y aura des témoins qui décriront le projet et les gens pourront ensuite donner librement. Une voix unique qui enchante, une contrebasse, des percussions et une guitare. Voilà la manière la plus simple de créer une musique selon Noah, né dans une famille de juifs yéménites émigrés aux États-Unis et qui a décidé d'utiliser son talent pour transmettre un message de paix et de coexistence entre Israéliens et Palestiniens. C'est un moment vraiment très difficile pour nous ici en Israël, pour les Palestiniens, pour la population arabe en Israël, pour les Juifs, pour tout le monde. Il semblerait que la haine, le racisme et les préjugés s'enveniment. J'ai reçu de nombreux messages d'encouragement et aujourd'hui on m'a écrit pour me dire que nous ne devrions pas arrêter notre travail de coexistence. Nous devons continuer à travailler en dépit de tout, sans relâche, en essayant d'atteindre nos objectifs, la coexistence pacifique dans ce pays. Et nous allons continuer à travailler pour ça. Nous devons croire lorsque la situation empire qu'elle s'améliorera ensuite. De fortes influences des auteurs-compositeurs des années 60, combinées aux racines yéménites de Noah et à la solide expérience de jazz de son partenaire musical de longue date, Gilles Doha, en passant par la musique classique et le rock, autant d'éléments qui ont fait naître ce son unique dans ces centaines de chansons aussi bien écrites qu'interprétées. Un exemple pour tous. Je crois qu'il est possible de donner l'exemple. Nous serons récompensés pour ce que nous faisons. Ainsi, si vous voulez la paix, recherchez-la. Et si vous voulez que votre ennemi se comporte différemment, faites tout votre possible pour vous comporter différemment, dans l'espoir que cela génère de nouvelles ondes. Noah se produit souvent lors de concerts à l'étranger et vient de rentrer de Belgique. En Israël, elle est davantage engagée dans des projets éducatifs et musicaux. J'ai commencé une nouvelle et belle collaboration avec une fondation polyphonique située à Nazareth. En fait, c'est une école de musique classique créée pour des enfants arabes, mais qui en réalité accueille aussi des enfants juifs auprès des enfants arabes israéliens. Un programme fantastique, de véritables talents musicaux. Nous avons fait un concert à Nazareth et maintenant nous en prévoyons un autre pour l'Expo 2000 en 2015 avec l'orchestre complet. Dans son dernier album, Love Medicine, 5 chansons sont inspirées par la figure du pape Jean-Paul II. J'ai eu le grand honneur et le privilège de chanter pour le pape Jean-Paul II au Vatican pour la première fois il y a 20 ans et ensuite de nombreuses fois au cours de son pontificat. Et je suis fière de dire que j'ai chanté pour lui, pour ceux qui l'entouraient et pour ces événements. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas religieuse, je ne suis pas chrétienne, mais des chefs religieux comme lui, c'est quelque chose dont le monde a vraiment besoin. Noah soutient de nombreuses organisations œuvrant pour la paix et le dialogue en Israël. Le mieux que je puisse faire est de donner mon exemple personnel, parce que je crois que nous ne devons pas seulement parler, mais poser des actes. Une chose que j'ai dans la tête, je la porte également dans mon cœur, dans ma main, tout ça ensemble, en harmonie, sans contradiction. C'est ma manière de dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte